vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous éclaires. Et nous prions ce matin, Seigneur, que tu puisses manifester encore une fois cet amour dans la vie de quelqu'un et que toute l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui vis et règnes pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, amen. Shalom, bonjour encore une fois à tous. Nous sommes très, très contents de vous voir. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer notre marche sur les éléments de la loi auxquels il ne faut pas s'attacher. Parce que ces éléments-là, la Bible déclare que celui qui s'y attache est maudit. Et comprenez que la dernière fois, lundi, nous avons parlé à la manière du prophète, à la manière d'un prophète, c'est-à-dire que nous avons présenté Christ dans la loi comme cette cuve en airain, cette cuve qui peut passer au feu sans avoir de dommages, avec de l'eau à l'intérieur. Et nous avons présenté aussi, voyageant dans le temps, c'est-à-dire quittant la loi pour aller vers la grâce, présenter cette cuve comme notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a marché sur cette terre et qui est venu nous apporter cette délivrance, cette pureté, cette purification. Et nous avons dit que dans la loi, la cuve et l'eau servaient à l'ablution, c'est-à-dire à la purification afin de pouvoir rentrer auprès du roi. Et que cela était destiné au sacrificateur. Et quand nous disons le roi, ici nous parlons du véritable roi, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Et nous avons dit que nous allons parler de ces choses aujourd'hui, présenter notre Seigneur Jésus-Christ véritablement dans les Écritures comme celui qui nous purifie. Comprenez, bien-aimés, un élément très, très, très important. Le but, bien-aimé, c'est de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Luc nous a dit que le Seigneur allait mourir et le troisième jour allait être ressuscité. Et ensuite, la repentance et le pardon des péchés sera prêché. Comprenez que la repentance, bien-aimé, ce n'est pas de quitter le péché. Nous disons bien et nous le répétons. La repentance, ce n'est pas arrêter de fumer, ce n'est pas arrêter de voler, ce n'est pas quitter l'impudicité. Non. La repentance, bien-aimé, c'est de retourner auprès du Créateur. La repentance, c'est de retourner à l'état initial quand Dieu nous a créés, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Et pour ça, nous devons connaître et apprendre le chemin qui mène vers le Seigneur véritable. Nous devons connaître et apprendre le chemin qui nous ramène auprès du Dieu tout-puissant. Parce que comprenez que quelqu'un qui arrête de fumer, quelqu'un qui arrête de voler, quelqu'un qui arrête de mentir, peut être une personne lambda qui ne connaît pas le Seigneur. Et comprenez que souvent, quelqu'un dit que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de m'enivrer, j'ai arrêté l'impudicité et donc je marche avec le Seigneur, je vis avec le Seigneur. Nous disons, bien aimé, que ça, ce n'est pas une repentance. Celui qui est repenti, c'est celui qui quitte son ancienne vie pour retourner vers le Seigneur à l'état initial. C'est pour ça que vous allez comprendre que Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et nous disons que Canaan, c'est l'image et la ressemblance de l'Éden. Parce qu'à Canaan, il y avait de l'eau qui coulait en abondance et Israël ne manquait de rien. Cependant, pour quitter l'Égypte pour aller à Canaan, il fallait qu'ils connaissent le chemin qui mène vers Canaan. Pour rentrer à Canaan, il fallait qu'il y ait 12 espions qui soient rentrés à Canaan et qui soient revenus pour expliquer, donner la connaissance de Canaan à tout Israël afin qu'ils puissent rentrer et jouir de ce pays. Voilà pourquoi ce matin, tout ce que nous vous disons, bien-aimés, ce n'est que la repentance et le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que nous prêchons, bien-aimés, la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur. C'est pour ça que Paul va dire que notre prédication est basée sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ vient ici mettre fin aux éléments de la loi et sa résurrection vient nous donner la connaissance du retour vers la vie véritable en
Christ, c'est-à-dire que nous devons mourir de tous ces éléments charnels, palpables qu'il y a sur cette terre, afin de ressusciter afin de ressusciter dans un corps incorruptible, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Et nous vous disons encore une fois, tout ce que nous disons, ce n'est pas le but. Le but n'est pas d'étaler la connaissance ou quoi que ce soit, mais le but est de vous montrer la connaissance véritable de notre Seigneur, afin de connaître le chemin qui mène vers la repentance véritable, c'est-à-dire le chemin qui mène vers Jésus-Christ, bien-aimé. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons encore une fois vous présenter Jésus. Vous voyez, tout ce que nous disons tourne autour de l'autel véritable qui est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pour ça que nous présentons le sabbat comme le véritable Jésus-Christ. Nous présentons aussi l'ablution comme le véritable Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons vous montrer ces choses puissamment afin que le Seigneur puisse vous bénir et que le Seigneur puisse vous ramener véritablement vers cette repentance véritable. Mais nous aurons l'occasion de parler de la repentance véritablement en tant que telle. Et nous allons aller dans Matthieu chapitre 9 du verset 18 au verset 22. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, bien-aimé, tu vas bien manger. Nous allons bien manger par la petite grâce que le Seigneur nous fait. Donc, nous avons dit Matthieu chapitre 9 à partir du verset 18 au verset 22. Nous lisons. Tandis qu'il adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20, et c'est là ce qui nous intéresse. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de Jésus-Christ qui est la véritable cuve d'airain. Et l'eau qui est dans cette cuve d'airain, cette eau-là nous purifie. Ici, la Bible déclare que Jésus marchait et un homme va s'approcher de lui, un chef va s'approcher de lui et vous allez comprendre que ce chef va demander à Jésus de venir chez lui parce que sa fille est morte. Ici, remarquez qu'un chef ici, dans d'autres versions, la Bible nous dit que c'est un scribe. La Bible nous donne l'identité véritable de ce chef-là. Et la Bible nous dit que c'est un scribe. Voyez? Ici, ce chef-là, ce scribe, il va demander à Dieu de venir chez lui parce que sa fille est morte. Et la Bible nous dit que sur la route, d'accord? Sur la route, c'est un chef de synagogue ici qui parle au Seigneur, qui dit, Seigneur, ma fille est morte. Et la Bible dit que sur la route, il va rencontrer une femme. C'est-à-dire que Jésus va quitter, l'endroit où il était pour aller vers le chef des synagogues, qui est un juif. Et sur la route, la Bible dit qu'il va rencontrer une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Comprenez ici, bien-aimés, qu'il y a deux temps ici. D'accord? Il y a le temps où il y a le chef des synagogues qui
demande au Seigneur de venir chez lui. Et sur la route, vous allez voir qu'il y a une femme dont l'identité n'a pas été citée, mais qui était atteinte d'une perte de sang. Hein? Et cette femme atteinte d'une perte de sang a voulu absolument toucher Christ parce que elle se disait que si elle touchait Christ, elle allait être guérie. Et vous allez voir que par la suite, elle va toucher le pan de la robe. Et la Bible va nous dire qu'une force va sortir de Christ et cette force va aller toucher cette femme et instantanément, la Bible nous dit qu'elle sera guérie. Et ensuite, Jésus va continuer sa marche, si vous descendez, pour aller guérir cette fille. Vous voyez ici, un élément très important. Vous allez comprendre que dans la marche de notre Seigneur, le Seigneur allait premièrement voir Israël. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit que Israël, mon premier-né. Comprenez que le but du Seigneur, c'est d'aller en Israël afin d'aller pouvoir sauver Israël des éléments de la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous quittons la loi pour aller vers la grâce. Cependant, sur cette marche, sur ce chemin, il y a une femme qui va se présenter à Jésus. Dans d'autres versions, on dit qu'il y a une force qui est quittée dans le Seigneur. Et dans cette version-là, ici, Matthieu nous dit que Dieu se retourna. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ avance et cette femme vient par derrière. Et nous avons expliqué que l'arrière, quand on voit le dos du Seigneur bien-aimé, la Bible nous enseigne que c'est la loi, c'est les ténèbres. Souvenez-vous, la nuée qui conduisait Israël dans le désert quand ils ont quitté l'Égypte, la Bible va déclarer que cette nuée vient se mettre entre l'Égypte et Israël. Et devant, elle l'éclairait et derrière, c'était les ténèbres. Vous allez comprendre que cette nuée-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la loi, cette nuée était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comprenez que l'arrière de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi c'était noir. Donc vous allez comprendre que cette femme, la Bible nous dit qu'elle était atteinte de perte de sang. Or, l'identité de cette femme ici, c'est une femme atteinte de perte de sang. Mais comprenez que dans la loi, cette femme atteinte de perte de sang était déclarée comme impure. Voyez, Lévitique nous enseigne que cette femme était déclarée comme impure. Voyez, c'est pas nous qui l'avons dit. Mais cette femme déclarée impure, bien-aimé, cette femme atteinte de perte de sang, la Bible nous donne un détail véritable. La Bible nous dit que cette femme était atteinte de perte de sang pendant 12 ans, bien-aimé. Comprenez que toute cette image ici nous montre l'état, d'accord, du temps de la loi. Premièrement, Dieu quitte un endroit pour aller vers Israël. Deuxièmement, cette femme vient derrière Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu est de dos. Troisièmement, cette femme est atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Vous voyez? Ici, c'est une image, bien aimée, parce que vous allez comprendre que le chiffre 12 nous parle d'Israël. Et quand nous voyons Israël, nous voyons Moïse. Quand nous voyons Moïse, nous voyons la loi. Ici, cette femme, bien aimée, naturellement parlant, bien aimée, si nous voulons parler selon la révélation, bien aimée, cette femme, à vrai dire, n'était pas atteinte de perte de sang comme ça. Cette femme était déclarée plutôt impure par la loi. Voilà pourquoi la Bible met un point important en disant que déclarée de perte de sang pendant 12 ans. Cela veut dire quoi? Que la loi déclarait cette femme impure. Cela veut dire que cette femme, naturellement, n'était pas juive. Cette femme ne faisait pas partie du peuple d'Israël dont le Seigneur avait donné la loi. La Bible dit que j'ai donné la loi à Israël et non aux nations. Donc ici, nous comprenons que cette femme va représenter les nations. Or, les nations, bien aimées, c'est les Ivoiriens, les Camerounais, les Chinois,
les Arabes, c'est les Congolais, tout cela, bien-aimé, c'est ce que la Bible appelle nation. Et bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que tu fais partie de ces nations-là dont la loi déclarait impur. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas juive. Voyez? Et le Seigneur va passer, c'est-à-dire que là, pendant que nous parlons, c'est le temps de la grâce. Nous avons dit que quand Dieu est manifesté, nous sommes dans le temps de la grâce. Et comprenez que pendant ce temps de la grâce que nous sommes là maintenant, le Seigneur vient à ta rencontre, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la loi te déclare impur. Pourquoi? Parce que tu manifestes et matérialises dans ta vie les éléments de la loi qui ne te concernent pas. Mais cette loi-là te déclare impur, bien-aimé, parce que tu n'es pas juif. Mais comprends que la Bible dit que nous qui étions auparavant éloignés de Dieu, Dieu a tourné son regard favorablement aux nations. Et voilà pourquoi ici, ce matin, le Seigneur ici va tourner son regard vers cette femme. Mais bien aimé, cette femme a d'abord touché le pan de la robe de l'Éternel afin que le Seigneur tourne son regard. Comprenez ici que, bien aimé, le pan de la robe matérialise la robe de notre Dieu Tout-Puissant. Et comprenez que quand la Bible nous parle de pan de la robe, quand la Bible nous parle de la robe, elle nous parle du vêtement. Or, le vêtement, bibliquement parlant, bien aimé, parle des œuvres. Voyez? Ça veut dire quoi? Que le Seigneur, pendant le temps où il va vers Israël, manifeste des œuvres. Et ce que l'on appelle les œuvres du Seigneur, la Bible dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Or, la volonté de mon Père, la Bible déclare que c'est que tu connaisses le véritable Dieu, bien-aimé. Comprends. Alors, on va voir ces choses. La volonté de mon Père, bien-aimé, très important. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Regardez, dans Jean 6, chapitre 40, dans Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. La Bible dit, Jean chapitre 6, au verset 40. La Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Et cette femme bien-aimée va voir le Fils. Elle va croire, c'est-à-dire, en voyant le Fils, elle va toucher le pan de la robe du Fils. Et comprenez que à ce moment-là, la gloire de Dieu va être manifestée dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que l'Éternel va se retourner. Comprenez que quand la face de Dieu est manifestée, c'est la lumière qui éclaire. Or, la lumière, bien-aimée, c'est ce que la Bible appelle l'enseignement, la connaissance. Parce que cette lumière, c'est ça qui nous éclaire dans les ténèbres, bien-aimés. Voyez? Ce matin, bien-aimé, cette femme était dans les ténèbres parce qu'elle était accusée de faire partir de l'Égypte qui était dans les ténèbres quand la nuée était entre l'Égypte et Israël. Et vous allez voir que ces ténèbres-là faisaient que cette femme était déclarée impure, c'est-à-dire qu'elle vivait et marchait dans les ténèbres. Cependant, il fallait qu'elle puisse voir le Fils et toucher le pan de sa robe. Or, comprenez que le Fils, quand il vient, sa robe, c'est de faire la volonté de son Père. Vous voyez? Parce que la robe, la Bible déclare que ce sont les œuvres. Regardez dans Ésaïe. Allons dans Ésaïe pour comprendre ces choses. Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64. Nous parlons ici de Christ comme la véritable cuve et l'œuvre de Christ, c'est-à-dire l'eau qui est en lui, bien-aimé, c'est celle-là qui nous purifie. Regardez, Ésaïe chapitre 64, à partir du verset 6. On va même lire avant, on va même lire à partir du verset
4. Hein? La Bible dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Et nous sommes comme tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Bien-aimé, verset 5. La Bible dit que la justice de l'homme, c'est-à-dire les œuvres de l'homme, voilà pourquoi il va commencer au verset 4 en disant que celui qui pratique avec joie la justice, il dit que l'homme, ses œuvres sont comme un vêtement mais qui est souillé. Or, nous croyons que le Fils est pur et saint. Telle l'image du Dieu véritable, bien-aimé, qui n'est pas 3 fois saint, mais qui est saint, 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 parce que Dieu n'est pas Trinité. La sainteté de Dieu, on ne peut la contenir. Et vous allez comprendre que la puissance qui est en Dieu, l'œuvre qui est en Dieu, l'œuvre véritable que Dieu est venu faire, c'est cette œuvre-là qui nous purifie. Voilà pourquoi quand elle va toucher le pan de la robe, automatiquement Dieu va se retourner, la lumière va l'éclairer. C'est-à-dire quand elle va recevoir et accepter l'enseignement véritable de la parole de Dieu, bien-aimé, l'enseignement véritable de la parole de Dieu qui est l'eau, qui est dans la cuve véritable, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, bien-aimé, cette femme, la Bible va dire que ta foi t'a sauvé. Remarquez un élément très important. Avant ça, le Seigneur n'a pas dit que la foi de cette femme l'a sauvée. Pourquoi? La foi, ce n'est pas d'aller vers Dieu. Très important. Regardons. Dans Hébreux, chapitre 6. Ce matin, tu vas comprendre que le Seigneur veut te faire du bien, bien-aimé. Hébreux, chapitre 6. Non, Hébreux, chapitre 1. Non, Éphésiens, pardon. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, au verset 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, en qui? En Jésus-Christ, le Fils, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a promis. On ne croit pas sans avoir reçu l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ce qui va te purifier, l'eau véritable qui va te purifier. Cette eau-là qui va faire de toi une personne de foi, c'est l'enseignement que Dieu va te donner, c'est l'enseignement véritable qui sort du Fils. Et vous allez comprendre que c'est à ce moment-là, quand tu auras reçu l'enseignement véritable, accepter le véritable Dieu tout-puissant, marcher selon l'enseignement que tu auras reçu, à ce moment-là, bien-aimé, tu seras investi du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que la parole vient avant. On ne naît pas avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que celui qui naît en Adam, il est dans le péché. Il est corrompu. La loi le déclare corrompu. Par contre, quand nous quittons l'ancienne vie et que nous allons vers le Seigneur, mais pas n'importe comment, en recevant l'enseignement véritable de Dieu, à ce moment-là, bien-aimé, nous marchons vers cette vie de purification parce que c'est l'enseignement qui est en Jésus qui nous purifie. Et après cette purification, bien-aimé, nous recevons cette parole véritable dans notre cœur et c'est ça qui élève la foi dans notre cœur et nous investit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins l'enseignement qui va travailler dans l'homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Pierre parlait, quand Paul parlait, bien-aimé, il donnait d'abord l'enseignement. Et la Bible déclare qu'il parlait, il manifestait ensuite l'Esprit de Dieu. Où vous allez comprendre qu'il parlait d'abord, c'est-à-dire il donnait l'enseignement. Et ensuite, ils croyaient, ils étaient baptisés et le Saint-Esprit les investissait, bien-aimé. Le Saint-Esprit est la manifestation de la parole de Dieu, de l'enseignement dans ta vie qui te purifie. Voilà pourquoi vous allez comprendre cette femme atteinte de perte de sang qu'on voyait, cette femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans.
12 représente Israël, c'est-à-dire que cette femme était déclarée impure par rapport à la loi, c'est-à-dire qu'elle était dans les ténèbres, elle était les nations éloignées de Dieu, bien-aimé. Quand vous voyez cette femme qui est guérie parce qu'elle a touché le pan de la robe, comprenez que le Seigneur veut nous dire ici que celui qui veut être guéri doit s'attacher à l'enseignement véritable de la parole de Dieu, parce que c'est ça l'eau véritable qui va le purifier, bien-aimé. C'est un miracle qui a été manifesté ici, mais un miracle qui est lié et attaché au pan de la robe de Christ, c'est-à-dire par rapport aux œuvres que le Seigneur a faites, bien-aimés. Et comprenez ce matin, bien-aimés, que si nous voulons être délivrés de nos maladies, si nous voulons être délivrés de cette impureté, parce que comprenez que si nous sommes malades, si nous souffrons, c'est parce que nous sommes déclarés impurs. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur va venir tel cette cuve véritable, avec l'eau véritable dedans, pour te purifier, c'est-à-dire t'emmener vers la repentance véritable, c'est-à-dire t'emmener dans la maison du roi de gloire, dans la maison de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans cette maison, bien-aimé, que vous allez comprendre que c'est là que l'épouse sera habillée, bien-aimé, parce que la robe est donnée dans la maison. Souvenez-vous de l'enfant prodigue, quand il quitte son père, il va, il revient. La robe, la nouvelle robe et l'anneau lui a été donné dans la maison, bien-aimé. Comprends que tu ne peux être délivré ni guéri si tu n'es pas dans la maison. Or, dans la maison, la porte d'entrée, c'est l'enseignement, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la véritable porte ». Il dit aussi que « Je suis le chemin qui mène au Père », bien-aimé. Or, pour être dans la présence du Père, comme nous avons lu dans la loi, il faut d'abord se purifier via la cuve des reins et l'eau pour le sacrificateur. Bien aimé, c'est très important ces choses. Comprends ce matin que celui qui est capable de te purifier, bien aimé, celui qui est capable de te délivrer de tes impuretés, ce n'est pas ce que tu peux imaginer d'autre, bien aimé, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, l'œuvre de Jésus-Christ, l'enseignement véritable de notre Seigneur. Et comprends que la base, c'est d'abord la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit que d'abord, au sein de l'assemblée, d'abord l'apôtre, ensuite le prophète, ensuite le docteur, et ensuite vient tous les miracles. Comprends ce matin, bien-aimé, que quand le Seigneur parle de ces choses, il ne parle pas de l'homme apôtre, non. Il parle de celui qui va bâtir la vie du peuple sur la doctrine du Seigneur. Il parle simplement du ministère qui va bâtir la vie du peuple sur la doctrine, c'est-à-dire montrer aux gens comment vivre selon l'œuvre et la parole du Seigneur. Ensuite vient le prophète. Le prophète, c'est celui qui voyage dans les Écritures. Celui qui va vous présenter Dieu avant, aujourd'hui et éternellement. Et vous allez comprendre que le docteur, c'est celui qui va faire asseoir la vie du peuple en lui donnant des enseignements, c'est-à-dire en lui permettant d'aller dans les profondeurs des eaux, dans la profondeur de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, la profondeur de la connaissance. Et vous allez comprendre qu'après, les miracles vont suivre, bien aimés, parce que les miracles, les signes, les prodiges et toutes ces choses ne découlent que de l'enseignement, c'est-à-dire que de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Or, vous allez comprendre que en Christ, il y avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient pour continuer l'œuvre que l'Éternel a commencée dans la vie du peuple. Et comprends ce matin, bien-aimé, que si tu n'as pas l'enseignement, bien-aimé, nous te le disons, tu ne peux être scellé du Saint-Esprit. Or, celui qui est scellé du Saint-Esprit ne peut être décellé, bien-aimé. Celui qui est scellé du Saint-Esprit a sa place qui est réservée sur le trône. Parce qu'il a dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai un nouveau nom et il s'assiera sur mon trône. Bien-aimé, il veut parler de la reine. Il veut parler de l'épouse véritable qui a été purifiée par le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Nous disons que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors, comprends ce matin, bien-aimé, que quand nous parlons de la loi, du temps de la loi, nous parlons, bien-aimé,
du soleil qui va se lever. Hein? Je t'ai perdu. La Bible dit qu'il y a 12 heures dans le jour. Or, nous comprenons que quand le jour est manifesté, c'est que le soleil est levé. Hein? Voyez? Et comprenez que quand le soleil se lève, il éclaire. Et quand le soleil se couche, c'est la lune qui prend place. Mais remarquez un effet très important, bien-aimés. Quand Dieu va vers Israël, c'est-à-dire au temps de la loi, bien-aimé, le soleil levant était debout. Le soleil levant était manifesté parce qu'on était dans les 12 heures, bien-aimé. Et vous allez comprendre qu'il faut que, pour que, bien-aimé, les nations, c'est-à-dire toi et moi, nous qui n'étions pas juifs dans la chair, pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons purifiés, bien-aimés, il faut que le soleil se couche. Or, tu vas comprendre que quand le soleil se couche, il fait nuit. Et quand le soleil se couche, bien-aimé, c'est là où la lune est manifestée. Mais à quel moment le soleil s'est couché, bien-aimé? La Bible dit que entre les deux soirs, Jésus-Christ est mort à la croix. Vous allez comprendre que quand Jésus meurt, c'est le soleil qui se couche, bien-aimé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la mort de Jésus est une victoire pour nous, bien-aimés, parce qu'il va ressusciter. Or, quand il ressuscite, c'est la manifestation de la lune, parce qu'il fait nuit, bien-aimés. Et remarquez que c'est à ce moment-là que la Bible déclare que les nations sont purifiées, c'est-à-dire quand Christ est mort, c'est-à-dire quand la chair meurt, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas cette écriture. Allons tiens, Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17 à partir du verset 15. La Bible dit, toute personne indigène ou étrangère qui mange une bête morte ou déchirée lavera son vêtement, se lavera dans l'eau. Elle sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Vous voyez? Très important. Cette femme-là, remarquez qu'elle était au temps du soir parce qu'elle voyait Christ de dos, bien-aimé. Or, dos de Seigneur Jésus, c'est les ténèbres. La lumière, bien-aimé, le soleil éclairait du côté d'Israël parce que remarquez qu'il marchait pour aller vers le roi, vers le chef de la synagogue. Et comprenez que quand elle va toucher le pan de la robe, le soir va s'éclairer parce que Dieu va tourner son regard vers elle pour manifester son amour en lui donnant l'enseignement afin qu'elle soit pure. Et remarquez que c'est après que Christ se soit tourné. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, tant que tu ne vois pas la face de Christ dans ta vie, ta foi n'est pas une foi, bien-aimé, c'est une croyance. Or, voir la gloire de Dieu, voir la lumière de Dieu, bien-aimé, c'est recevoir l'enseignement. Voilà pourquoi faut pas fuir l'enseignement, faut aimer l'enseignement, bien-aimé. Faut rechercher véritablement Dieu dans l'enseignement et tu vas comprendre que c'est cet enseignement-là qui va t'emmener sur le chemin de la repentance afin que tu puisses te présenter telle une vierge pure et sainte devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Or, l'Esprit du Seigneur est manifesté, bien-aimé, nous avons lu dans Éphésiens 1:13 que quand on écoute la parole, quand on reçoit le salut véritable, la parole de vérité, c'est à ce
ce moment-là qu'on croit et c'est à ce moment-là, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous investit et nous scelle de son sceau, bien-aimé. Et ce matin, nous voulons vous présenter ces choses en la personne véritable de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui cette cuve d'airain dans lequel il y a l'eau véritable, c'est-à-dire l'enseignement véritable qui nous purifie et qui nous donne cette opportunité d'aller devant le Père afin de recevoir toutes sortes de grâces qui nous emmènent vers la vie éternelle, bien-aimé. Très important, bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses. Et ce matin, encore une fois, nous voulons vous dire, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Comprends que c'est quand Christ meurt que toi et moi, nous sommes purifiés. Cependant, nous devons recevoir cette purification. Et pour la recevoir, il faut aller toucher le pan de la robe de Christ qui manifeste les œuvres et la volonté de Christ. Bien-aimé, très important. Nous allons prendre un verset et nous allons terminer par là, où la Bible dit que celui qui a fait, celui qui a déclaré que la lumière soit, que la lumière soit dans les ténèbres, que le Seigneur nous aide à trouver cette parole. Il a fait resplendir la connaissance. Ah, Seigneur, béni sois-tu. Nous parlons pas de n'importe quelle connaissance ici, bien-aimé. Nous parlons de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6... La Bible nous dit que pour les incrédents, verset 6, la Bible dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas tourner sa face vers cette femme bien-aimée, elle n'aurait jamais reçu le salut. Elle n'aurait jamais reçu la connaissance véritable. Elle n'aurait jamais reçu la purification. Elle n'aurait jamais été pure, bien-aimée. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que ce n'est pas par les œuvres seules, mais nous devons allier à notre foi ces œuvres-là. Or, la foi, elle va découler de notre connaissance de Christ parce qu'elle est sur la face de Christ. Et la face de Christ, nous croyons que c'est la lumière qui éclaire, bien-aimé. Alors, recherche cette face, bien-aimé. C'est ça qui va t'emmener, te montrer le chemin qui va aller vers Dieu, te rendre agréable afin de pouvoir rentrer dans la présence du Seigneur. Nous disons ce matin, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons prier ce matin, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas crier au Seigneur ce matin. Tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi. Ce matin, tu m'as montré le chemin afin d'être pur. Tu m'as dit qu'il faut que je puisse m'accrocher. Il faut que je puisse m'attacher.